Très content de pouvoir accueillir à cette émission, c'est Mme Aglaïa Révélakis qui est conseillère municipale du district chez nous à Laval, district donc de Chemédé. Bonjour, merci à vous d'être là. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir pour être ici et parler avec votre citoyens. Bien, très heureux que vous ayez le temps, l'opportunité de parler de certains des dossiers, des enjeux de votre district de Chemédé, dont vous représentez depuis 10 ans quand même. Félicitations pour ce fait d'armes, c'est quand même pas banal non plus. Oui, cette année, c'est notre 10e anniversaire et je suis vraiment contente que je représente une partie Action Laval. Dans mon premier mandat, j'étais aussi désignée pour les partis officiels parce que c'est la première fois depuis des années qu'il y a une opposition à la ville de Laval. Nous sommes, il y a 3 partis à Laval, mais il y a 2 oppositions, mais je suis très fière que mon parti, il est là depuis 10 ans comme opposition à la ville de Laval. J'espère une journée, nous sommes les partis au pouvoir. Ben, en tout cas, ça, chose certaine, on est là pour parler des dossiers et d'ailleurs, parce que vous êtes une élue, une femme, vous occupez des postes importants d'ailleurs dans l'opposition ici à Laval, puis je voulais commencer avec ça. Je vous prends peut-être un peu au dépourvu parce que c'était pas le premier sujet qu'on avait sur la liste de nos sujets qui est quand même assez complexe et touffu, mais par contre, je veux en profiter parce que la porte d'entrée est déjà ouverte pour tout de suite parler de la réalité des femmes. On déplore souvent le manque de femmes, puis à juste titre qu'on aimerait savoir plus de femmes qui se présentent juste pour être candidates au moins à nos élections municipales. Vous qui en êtes une, qui les représente, qui peuvent être une force d'inspiration, vous mobilisez pour la cause des femmes depuis de nombreuses années. Oui. Là. Je suis là, depuis des années, j'ai essayé d'encourager, j'ai parlé souvent de les différents endroits, les écoles, Equal Voice, pour essayer d'encourager les femmes pour participer dans la politique, parce que le niveau municipal, c'est la plus proche de la citoyenne et la plus proche de la maison, parce qu'une femme est capable de travailler à la maison, au travail, et aussi à les familles proches, et représente un district et prendre des soins d'un quartier proche de elle. Ouais. Et pourquoi pour vous, selon vous, que les femmes parfois sont un peu plus, peut-être, on le voit selon les statistiques, même si ça augmente, même si avec les années, les différentes élections, on voit qu'il y a quand même une augmentation des femmes qui se présentent, qui désirent devenir une élue ou évidemment, ou un député, peu importe le palier, mais quand même, il y a encore un manque de femmes selon les statistiques. Et pourquoi, selon vous, les femmes hésitent encore à se lancer en politique? Mais ça, c'est la raison aussi que j'ai créé une création de comité de Lavalloise pour être égal avec le sexe à Laval. Et c'est important parce que ce n'est pas juste les hommes, c'est les femmes aussi. Et c'est important pour essayer d'encourager parce qu'une femme, c'est difficile parce que quelquefois, il y a des familles, il y a des enfants. Il y a différents enjeux et l'homme qui n'est pas le même enjeu. Ça, c'est la raison que c'est important pour réaliser qu'une femme en politique, c'est possible, c'est facile. S'il veut, la priorité est là. Ouais. Puis vous incarnez bien la réalité qui est Laval maintenant, c'est-à-dire une ville cosmopolite, une ville ouverte sur le monde. Vous avez appris le français. Vous incarnez bien, je pense, la nouvelle réalité de la ville de Laval. Donc, vous pouvez être aussi une force d'inspiration, je pense, pour les communautés, parce que la ville est maintenant multiethnique. Donc, vous pouvez peut-être être une force d'inspiration pour ces femmes qui proviennent de différentes communautés. Mon origine, c'est grec. Je suis fière que je suis grecque, mais à la même temps, je suis fière que je représente un district de Chemédé qui représente 42 différentes communautés diverses. Et ça, c'est important parce que tout le monde vit ensemble à Chemédé et c'est comme une grande famille. Et c'est important pour les différentes communautés ethniques ou diverses culturelles pour embarquer dans la politique. C'est facile, c'est important pour tout le monde pour impliquer dans leur vie. Oui, littéralement. Et bon, vous mobilisez parmi ces dossiers qui retiennent l'attention, on ne peut pas passer sous silence. Bon, la violence qui est omniprésente, on pensait à une certaine époque que c'était résolu qu'à Montréal, mais malheureusement, ça déborde dans les couronnes nord et sud de Montréal et ça ne fait pas non plus exception à la règle pour la ville de Laval. Dans nos quartiers, encore tout récemment dans l'actualité, un entrepreneur, un homme d'affaires de la région de Montréal qui a été donc tué par balle dans une résidence, devant une résidence plutôt du quartier Chemédé, dans votre district, justement. Ça se passait il y a à peu près un mois de ça sur la rue du Havre, au bord de la rivière des Prairies. Vous vous mobilisez pour la cause donc
des armes à feu. Vous avez même mené au cours de l'année 2022, conjointement avec les 2 autres partis, dont celui au pouvoir de M. Boyer, une commission. Quelles ont été peut-être vos constatations sur le terrain avec cette commission? La raison que j'ai déposé avec mon équipe Action Laval, nous avons déposé cette proposition, c'est parce qu'à Chomedey, il y a vraiment beaucoup de violences armées et j'ai essayé de trouver, tout le monde a essayé de trouver la solution. Et avec cette commission, c'est une commission non partisane, c'est avec les 3 partis à Laval. Et nous avons essayé de trouver les solutions pour le problème qui c'est long terme. Ouais. Et notre parti a essayé d'encourager pour la création des infrastructures parce que si les jeunes sont occupés avec quelque chose, ce n'est pas nécessaire pour sortir et faire les mauvaises choses. So, c'est très important pour essayer d'encourager la ville pour bâtir les infrastructures, les complexes sportifs. Et ça, avec ça, c'est une façon pour attirer le monde dans les sports au lieu d'attirer le monde dans les rues. Oui. Et bon, je comprends, il y a quelques idées, quelques solutions que vous avez glissées, notamment les infrastructures auprès de la jeune clientèle et tout ça auprès de nos jeunes essentiellement. Mais est-ce qu'il y a d'autres, parce qu'il y a un rapport qui sera, je pense, incessamment au moment de se parler, déposé lors d'un prochain conseil municipal chez nous à Laval, on sera attentif, on y fera référence dans cette émission. Mais quand même, est-ce qu'il y a d'autres pistes de solutions que vous avez évoquées dans cette commission avec les autres parce élus? que c'est la rapport va déposer dans notre prochain conseil le 5 juin. Je n'ai pas vraiment capable de parler de ça, mais après ça, si vous voulez, avec plaisir, je vais retourner parler de cet rapport. Mais il y a beaucoup de recommandations dans ce rapport que tous les 3 équipes à Laval étaient d'accord. Et j'espère que ça, c'est une solution pour l'avenir, parce que ce n'est pas la solution, c'est juste vraiment la recommandation, la solution pour essayer de trouver une façon d'arrêter l'armée violence à Laval. Parce que là, vous parlez à le plus long terme, mais c'est sûr que là, on s'attend à ce que cet été, bien évidemment, les gens, on le sait, l'hiver, tout ça, et la criminalité est peut-être un petit peu plus à l'intérieur. Du moins, les gens vont être plus appelés à l'extérieur. Autant le citoyen moyen qui ne veut pas, évidemment, être témoin d'actes de violence, mais autant que ces criminels-là vont être sur le terrain, ils seront plus à l'extérieur. Donc, dans certains quartiers chauds, dont Chomedey, j'en faisais référence, c'est sûr que les gens, je me mets dans la peau d'une personne âgée actuellement qui écoute cette émission ou d'une mère, d'une jeune maman qui sort à l'extérieur. Même il y a certaines personnes qui ont de plus en plus peur là, de s'aventurer dans des lieux publics. Là. Donc, est-ce qu'il y a des solutions aussi qui vont être dans un court terme dès ces prochaines semaines appliquées et dont vous allez peut-être, les services de police de la Ville de Laval, au moins déposer ce rapport-là? Parce que je me mets dans leur peau. On a peur actuellement dans nos rues là aussi. Ce n'est pas nécessaire pour peur. Je sais qu'il y a tout le monde est peur pour sortir, mais il y a de la police à Laval à essayer vraiment le possible pour essayer de trouver des solutions et essayer aussi pendant l'été pour faire des activités à la part pour sensibilisation. Impliquer aussi les jeunesses dans les différentes activités. L'année dernière, il organisait à P10 Hip Hop et était vraiment bien été avec les jeunesses. Il y a plusieurs des activités comme ça qui vont organiser par la police pour assurer que les jeunes a quelque chose à faire pendant l'été. Parce qu'on se comprend que l'une des solutions les plus simples, puis je pense qu'on sera d'accord ensemble, Mme Rivelakis, c'est la surveillance policière. Je pense que la première solution, c'est d'avoir une surveillance accrue dans des quartiers, dans des endroits qui sont reconnus pour être chauds. Je pense que ça, est-ce qu'on s'entend là-dessus? Je veux dire, c'est la surveillance, d'augmenter les budgets pour que notre police soit visible et soit présente de façon constante, permanente aussi dans ces solutions. Je vais assurer que la police va être présente cet été et aussi avec la vélo. Il y a plusieurs des policiers qui vont sortir aussi avec la vélo, faire plus de visites à la parc parce que quelquefois, c'est aussi à la parc qu'il y a des enjeux qui commencent. Mais il va faire plus de présence. Et aussi, avec la vélo, il va faire le tour à Laval. Il va essayer d'aider les jeunesses pour ne pas être dans cette problème. Alors, vous avez dit le 5 juin, hein? C'est bien ça? Le 5 juin, mais ne pas oublier encore que le district de Chomedey, il y a beaucoup de festivals. C'est l'été des festivals. Aussi, exact. À Chomedey, il y a beaucoup de festivals. Le festival grec, le festival portugais, le festival libanais. Et j'ai encouragé tout le monde pour participer à tous les festivals parce que ça, c'est quelque chose qui réunit toute la communauté ensemble.
Certainement pour fraterniser, c'est sûr. Puis c'est un bon moyen d'échanger effectivement selon nos différentes réalités. Puis comme on le disait, c'est une des richesses de la ville de Laval, c'est d'avoir justement cette communauté multiethnique et de pouvoir faire ce métissage de nos cultures. Merci beaucoup. Faudra vous réinviter parce que c'est tout le temps qu'on avait, mais on va surveiller le 5 juin prochain ce dépôt du rapport. Merci beaucoup d'être passée, Mme Rivelakis. Merci pour l'opportunité que tu vas donner. Merci. Un grand plaisir. Merci beaucoup.